Bonjour, bon tout le monde est là? Destination, le sacre de Napoléon 1804. Musée du Louvre, tout le monde descend. Bienvenue au sacre de Napoléon de Jean-Louis David. Ah non, ça c'est le coiffeur Jacques-Louis David, bien sûr, le plus grand tableau français du Louvre, sacre le plus petit de nos hommes politiques. D'ailleurs, on va casser un mythe d'entrée puisqu'il n'était pas si petit. Napo, il mettait un bon 4 cm à Sarko et à Louis XIV et faisait la même taille qu'un Hollande ou qu'un Poutine, pour ne citer que les amis du peuple. Je ne vais pas passer mon temps à corriger l'histoire, une précision tout de même, le sacre de Napoléon est un titre populaire, le vrai titre du tableau de David était le couronnement de Joséphine par Napoléon. Allez les gars, on se met en place. Oh, le pape, Luigi, Barnaba, Picette, votre sainteté, oui, bah excusez-moi, mais vous êtes plus grand que l'empereur, ça ne va pas. Ah si! Bon, les dragons, où sont les dragons? Mais non, t'es con! On n'est pas dans Game of Thrones. En plus, tu vas nous foutre le feu à Notre-Dame avec ça. C'est trop tôt quand même. Non, les dragons, ce sont les cavaliers de l'Empire. Bon, alors pour un bon couronnement, il nous faut une couronne de laurier, tradition qui remonte à Alexandre le Grand, qui pour le coup était petit. L'autre couronne était juste là pour montrer qu'on avait du pognon. D'ailleurs, Bonaparte avait été un peu gourmand puisque sa couronne de laurier en or était si lourde qu'il avait dû retirer 2 feuilles avant d'entrer en scène. Un vrai problème de riche. Car dans sa jeunesse, Napoléon était si pauvre qu'il n'avait souvent rien à se mettre. Il nous faut une première dame qui en jette. Ah, Carla, Brigitte, Bernadette. Bonjour. J'ai nommé Joséphine de Beauharnais, noble, ex-Tollarde, veuve d'un mari guillotiné qui avait comploté la fuite de Louis XVI à Varennes. Elle évite d'ailleurs de justesse la guillotine avant de séduire Napoléon pour devenir impératrice des Français, reine d'Italie et duchesse de Navarre. En 10 piges, pas mal pour notre première ex-première dame. Un tout petit détail, il n'y a pas de Joséphine dans le couronnement de Joséphine. En effet, l'impératrice n'étant plus dans sa prime jeunesse, elle décide de faire poser sa fille Hortense à sa place dans le tableau de David. Avant la chirurgie esthétique, fallait trouver des astuces. Le protocolum, genuflexum, passagum a plaventrum, prosternationum et besum lamanum. C'était pas pour Napo, il a fait traduire ce vieux texte du Vatican pour organiser sa propre cérémonie où il s'auto-sacre en tournant le dos au pape, donc à Dieu détendu, Napoléon. 188, 189, 190, 191, tout le monde est là, alors maintenant, tout le monde à poil. Oui, même le pape. David a en effet réalisé ce qu'on appelle alors des académies, et Napoléon, refusant de poser nu, il a piqué le corps de Jules César, qui lui-même l'avait piqué à un copain de la muscu. Picette, lui, a posé à poil devant un peintre régicide, antipapiste et franc-maçon. Ça fait cher le déplacement. Cela dit, c'était aux frais de la princesse, enfin, de l'impératrice. Charlie? Mais où est Charlie? Mais non, où est Jacques-Louis? Quel tableau! D'ailleurs, ça n'est pas un tableau, c'est un véritable tour de force. Près de 200 personnages, 191 pour être précis. Mais qu'est-ce que David allait faire dans ce tableau? Littéralement, puisqu'il s'y représente avec famille, élèves et amis. Tout est trop dans ce tableau, il y a trop de monde, trop de fringues, trop de diams, trop d'argent, d'or, trop de mobilier empire, et pourtant il y a de sacrés portraits. Un Jules César qui n'arrête pas de s'incruster dans ce tableau, un peu d'humour, un mec qui dort, un turban, du décolleté, nommé Chérus qu'il fallait que je place ce mot au moins aussi joli que son objet. Par moins 1 degré, bon courage, quand même, on avait interdit les foulards aux femmes. On a fait ça avant Noël parce que l'empereur était pressé. Ma tronche préférée du tableau, un décorateur d'opéra déguisé en porte-croix et la très belle Pietà du XVIIIe siècle de Coustou. C'est du théâtre. Après 2 années à scoltiner ce tableau, même pas si bien payé, Napoléon étant près de ses sous, David en aura tellement marre de l'empire, des barons d'empire, des princesses italiennes, qu'il décidera de refiler le bébé à son élève Jean-Auguste Dominique Ingres. Ouais, sacré tableau, sans jeu de mots. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Ma Cédric, qu'est-ce que je fais au milieu de ce tableau? Mon fils, il est devenu fou. Il y a 10 ans, on décapite Marie-Antoinette et Louis XVI, et maintenant, lui, il vient te faire couronner avec son aristocrate. Désolé, mais ça sera sans moi. En plus, je suis à Rome. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Vu que la maman n'était pas là, Napo, par vengeance, va la faire représenter en plein centre sur un fauteuil rouge avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et oui, vous êtes en train de regarder le premier Photoshop de l'histoire de France. Remercions Laetitia, la rebelle maman de Napo, tout de même très fière de son fils, puisqu'à chaque succès militaire de son protégé, elle répétait cette expression qu'elle a fait entrer dans la langue française « pourvu que ça dure ».